Bonjour. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième partie de notre constitution de la théologie kimbanguiste. De prime abord, nous voulons signifier aux auditeurs que l'Église kimbanguiste est une communauté chrétienne pentecôtiste, prophétique et évangélique, avec une histoire impressionnante du salut. Elle paraît comme un terrain propice sur lequel on peut se prévoir, réaliser et toutes les promesses divines énoncées dans la Bible. Elle est une église indépendante d'Afrique et non une religion indépendante d'origine africaine, de la manière dont le prétendent présenter beaucoup de chercheurs théologiens comme non théologiens bien sûr, de l'intérieur comme de l'extérieur. Bien que traitant la question de la troisième personne de la Trinité, le travail que nous réalisons sera une pneumatologie aussi, s'il est mené selon à la fois les sources et principes généraux théologiques classiques, s'il est appuyé d'une approche épistémologique de théologie positive et si celle-ci suit le cours normal de la théologie comparée. Alors, dans ces cas, elle sera kimbanguiste si on a joint l'expérience humaine et spirituelle des kimbanguistes. Les cantiques autopistiques, typiquement kimbanguistes, le tout devra être mené sans que cette théologie soit réduite à une simple expression d'église locale. Autrement dit, pour que ce travail soit théologique, l'on devra se baser sur des sources matérielles, documentaires et formelles de la théologie, sur des principes théologiques et sur des méthodes appropriées en théologie. Il faut que cette théologie s'exprime à travers les théologies traditionnelles et que la comparaison avec d'autres théologies soit compatible et honnête. Car pour qu'un enseignement devienne une théologie scientifique, il devra utiliser les données des théologies classiques et celles des théologies comparées pour étudier les faits théologiques de façon à en déduire des dogmes. Un enseignement est donc théologique quand il est traité rationnellement, Dieu également, à partir de la Bible, de l'histoire, des expériences humaines et naturelles et à partir du monde ambiant. Des bons, voire d'éminents écrivains ont écrit sur le kimbanguisme. Ils ont écrit son histoire et son idéologie. Leurs recherches ont plus présenté un kimbangu fondateur d'un groupe idéologico-religieux proche du christianisme. Ils n'ont pas présenté un kimbanguisme chrétien. Ces auteurs ont présenté un kimbanguisme autonome vis-à-vis du christianisme et de la Bible. Ils ont présenté un mouvement révolutionnaire qui a vu le jour le 6 avril 1921. Évidemment, il existe des auteurs qui ont frôlé le rapprochement du kimbanguisme au christianisme, mais très peu, voire personne ne parle de la continuité de l'œuvre salvifique de Jésus de Nazareth. Et pourtant, cette vision éloigne le kimbanguisme de la notion d'église et le rapproche plus à une religion indépendante, messianique et énothéiste. Cette façon d'appréhender le kimbanguisme
diminue sa mission en rapport avec l'humanité et creuse un fossé inquiétant entre le christianisme biblique et le kimbanguisme de Simon Kimbangu. L'auteur de ces chantiers de théologie kimbanguiste voit les choses différemment dans la mesure où il présente, lui, un kimbanguisme dépendant du christianisme et de la Bible dont il assume la continuité. L'auteur lie la philosophie du kimbanguisme au judaïsme antique et au christianisme primitif. La mission de Simon Kimbangu se présente comme une suite logique de la mission de Moïse auprès des enfants d'Israël et de celle de Jésus-Christ dans le monde. On ne peut parler de Jésus-Christ sans Abraham, ni